Le troisième fluide que je vais présenter, c'est le sperme. Le troisième fluide, c'est le sperme. Mais la particularité avec ce fluide est qu'il doit être utilisé dans des relations interdites. Ça veut dire que pour que ce fluide fonctionne, il doit être utilisé dans des relations interdites. C'est quoi une relation interdite? C'est par exemple une relation avec sa mère, une relation avec son fils, une relation contre nature, de deux sexes. Ça, c'est le troisième fluide. Donc, quand vous voyez un monsieur, on vous dit qu'il a et sa fille, il a fait un enfant avec ses 3 filles. Vous voyez un monsieur, on vous dit qu'il a déjà 2 enfants avec sa mère. Wow. Et les enfants, là, eux-mêmes, ont avec leur mère. Ne vous posez plus trop de questions. Ils ne sont pas fous. Ils sont en train d'utiliser un fluide de la réussite qui s'appelle le sperme, qui est tout aussi dangereux que le sang. Est-ce qu'on a compris les 3 fluides de la réussite? On n'en parle pas souvent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de podcasts où on en parle. On dit seulement il faut travailler le marketing, le ciblage. Quel ciblage? Si ce n'est le ciblage du sang des gens. On continue? Parce qu'on m'a dit de parler des réalités cachées, donc je suis en train d'en parler. Maintenant, je reviens aux femmes, parce que je disais tout à l'heure que c'est lorsque j'aurai présenté le troisième fluide que je vais parler des femmes. Première recommandation que je donne aux femmes, quand un homme vous courtise, vous devez tout faire pour savoir quelle est l'activité qu'il fait et ce qui lui permet de gagner de l'argent. La première étape. Et le premier moyen de le savoir, c'est difficile de gagner beaucoup d'argent sans finalement finir passionné par ce qu'on fait. C'est très difficile. Au départ, peut-être on n'est pas passionné. Au départ, peut-être on mène cette activité parce qu'on n'avait pas le choix. Mais quand tu te rends compte que cette activité commence à te générer de l'argent, tu gagnes 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Je dis que mais attends, n'aime pas ce truc, pourquoi? Je dois aimer ça. D'ailleurs, que tous ceux qui sont autour de toi commencent à aimer ça. Parce que ça leur permet d'avoir de l'argent grâce à toi. La preuve, c'est quoi? Quand tu lances un business, tes parents ne sont pas d'accord. Ils disent, ah, dis donc, arrête ça, va faire le concours. Le jour où tu viens de poser 500 000 sur la table, tu dis que, papa, c'est juste quelque chose de symbolique, je ne peux pas faire plus pour le moment. Il dit que tu ne peux pas faire plus pour le moment. Tu as même déjà tout fait. Tu dis que tu fais dans quelle activité exactement? Comme on était dans une masterclass hier, où un monsieur qui a un dépôt de boisson et c'est son père qui a la caisse. Son père. Et lui qui a la caisse. Jusqu'à 22h. Donc son père laisse sa mère à la maison. Il vient au dépôt de boisson. Il travaille jusqu'à 22h avec son fils. Il rentre à 22h. Il se bat s'il peut donner un coup à sa mère avant de dormir. Et quand il est fatigué, il dit à sa mère, attends demain, c'est ton fils qui décide. C'est la réalité. Ça veut dire que tôt ou tard, tu vas tomber amoureux de ce que tu fais. Tu vas être passionné. Tu vas vouloir en savoir plus. Et la particularité de la passion est que c'est une énergie qui est hyper contagieuse. La passion est très contagieuse. C'est très difficile d'être proche de quelqu'un qui est passionné et de ne pas soi-même être passionné. C'est très difficile. Parce que quand quelqu'un est passionné, la personne parle de son activité tout le temps. La personne, même inconsciente, même en dormant, la personne rêve en parlant de son activité. Vous dormez avec quelqu'un, la personne dans son rêve dit « Ouais, il faut que je puisse prospecter demain là. Il y a un client là, je dois le closer. » Il dit ça dans le rêve. Tu dis que mais Jane ne va pas devenir fou. Vous les femmes, vous êtes déjà sortis avec un musicien. C'est que vous allez chanter. Parce que moi, j'ai fait la musique et ma copine chantait à un moment, puisqu'elle n'avait plus le choix. Puisque chaque fois qu'elle vient me voir à la maison, je suis en train d'écrire un texte avec un instrument qui est en train de jouer musique 45. Je mets le volume à 45. Donc, quand elle est dans ma chambre, le volume est à 45. Et je suis en train d'écrire. Elle va faire quoi? On va écrire ensemble. Il
Il y a des chansons, quand j'étais en fac de médecine, j'ai des chansons que je faisais avec ma copine. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ça dans ma machine. Elle n'avait pas le choix. J'écris, toi, tu es en train de faire quoi? Non, avant de faire l'amour, on peut pas faire l'amour 24 heures. Même si on fait l'amour 5 heures, après ma passion va prendre le relais. Donc dès qu'on finit, d'abord qu'on fait l'amour avec mes chansons. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour en écoutant CJN? Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à faire l'amour. Vous êtes encore en train de faire le sport, pas l'amour. Parce que l'amour, c'est une vibration qu'on transmet à son partenaire. Cette vibration passe aussi par... Bon, on va en parler dans un autre thème, ce n'est pas le thème du jour. Alors, pour dire ceci, il est difficile d'être passionné et ne pas transmettre sa passion à son partenaire. Ne pas transmettre sa passion à quelqu'un qui est proche de soi. Donc, un homme ne peut pas être ton copain et il ne parle jamais de ce qu'il fait. C'est impossible. Ce n'est pas possible. S'il ne parle jamais de ce qu'il fait, il y a deux possibilités. Soit il n'a aucune considération pour toi, parce qu'il estime que ça ne sert à rien d'en parler avec toi, donc il en parle avec quelqu'un d'autre. Soit il estime que tu n'as pas de niveau. Parce que voilà, s'il te demande actuellement, qu'est-ce que tu penses du boson de X? Tu n'en penses rien, n'est-ce pas? Puisque tu ne sais même pas d'abord de quoi il s'agit. Tu vois. Donc s'il te pose une question aussi basique, et tu ne comprends déjà rien, il comprend que ça veut dire que si je parle maintenant de la théorie de la relativité, on va seulement devenir fou ici. Elle va me demander si j'ai bu mes remèdes avant de dormir. Donc, on ne peut pas avoir une relation sur le long terme avec quelqu'un dont on ne peut parler de rien, de ce qui me passionne. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la relation ne peut pas durer. Donc, vous ne pouvez pas être avec un homme tout le temps, il vous envoie de l'argent. Tout le temps, vous êtes seulement en boîte de nuit. Tout le temps, vous êtes dans les restaurants. Et dans vos conversations, il ne vous parle pas de son activité. Il ne parle pas de son projet. Il n'essaye pas de vous impliquer dans ses activités. Ça veut dire que peut-être aussi, il est en train d'utiliser un autre fluide de la réussite en dehors de la sueur. Et il ne peut donc pas vous en parler. Parce qu'il n'est pas certain que vous êtes prête. Et parfois, le danger se retrouve à quel niveau? Le danger, c'est que comme vous n'avez pas la première qualité que j'ai présentée tout à l'heure, à savoir la patience, vous êtes impatiente, vous recherchez vous aussi votre milliardaire. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu ça encore plus grave. Parce que les femmes montrent leur milliardaire, elles communiquent sur leur milliardaire, chacune veut donc son milliardaire, et on fait un trophée. Vous voulez donc vous aussi présenter votre trophée, qui est votre milliardaire. Donc quand vous tombez sur un, il vous achète la voiture, est-ce que vous voulez même savoir où il a pris l'argent? Oh, merci chérie, je t'adore. Tu l'adores, n'est-ce pas? Ok. Il t'achète un terrain. Mon amour, tu es incroyable. Il construit votre maison. Oh, vraiment, je t'aime. Ouais, que je t'aime vient après la construction de la maison. Sauf que vous êtes déjà dans la maison. Mariage. Et en couleur. Tu as déjà fait les vlogs fatigués. Les story time veulent ta mort sur Instagram, sur Snapchat. Tu montres comment tu achètes des sacs $2000, $5000. Tu voyages en business class. Tout se passe très bien. Vous vous mariez, lune de miel, Zanzibar, eau bleue, tout est parfait. Sauf qu'un jour, tu rentres à la maison, au bord de ta GLE, avec ton chauffeur, tu es assise derrière avec ton iPhone 17 Pro Max d'1 Tera, en train de faire quelques vlogs. Et quand tu arrives à la maison, tu entres, tu le vois en train de votre fille. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que là, c'est terminé. Pour toi, c'est terminé. Parce que tu n'as pas beaucoup de choix. Choix 1, tu le dénonces et c'est fini pour toi. Parce que d'abord, il a plus d'argent que toi. Comme il te donne là, il donne aussi comme ça à tous ceux qui parlent sur Internet. Et tous ceux qui parlent sur Internet, là, il va seulement faire un SMS dans leur groupe ou un message. Et ils vont prendre ta photo dans un hôtel où il t'a piégé nu, parce que c'est leur pratique, et ils vont poster. Et du coup, avant que tu n'aies le temps de dire que je l'ai vu en train de faire ça, ta photo est partout sur Internet. Donc, tu dois maintenant rattraper une information que tu ne pourras même pas. Tu vas le poursuivre en justice avec l'argent, puisque c'est son argent que tu utilises. Tu vas prendre l'avocat, tu vas pour l'argent où? Tu auras accès à quel compte pour prendre l'argent pour payer? Et s'il se rend compte que tu deviens trop gênante, puisqu'il utilise déjà les fluides là, ce n'est pas utiliser ça sur toi qui sera difficile. Puisqu'il fait ça depuis, donc t'éliminer ne sera pas trop difficile.
Ça, c'est le cas où tu veux dénoncer. Le deuxième cas, c'est où tu te dis, j'ai déjà fait trop de story time, trop de vlogs, j'ai déjà trop montré ma vie. Donc maintenant, je vais abandonner toute cette vie-là et rentrer vivre chez mes parents. Qu'est-ce que les gens vont dire en ligne? Du coup, tu acceptes ça et tu te compromets désormais. Et désormais, c'est toi qui vas venir avec les filles. C'est toi qui vas venir avec les enfants qu'il va sodomiser pour continuer de faire prospérer votre richesse. Tu en es fier, n'est-ce pas? Et puis, c'est vous qui cherchez les milliardaires. Et ils sont nombreux là-dehors. Non, ne dites pas que vous cherchez l'argent. Parce que l'argent est lié à ces fluides-là. Donc, il faut donc te rassurer que dans l'argent que tu cherches, est-ce que c'est l'argent du fluide de la sueur? Est-ce que c'est l'argent du fluide le sang? Est-ce que c'est l'argent du fluide le sperme ou les trois? Parce que ça peut être les trois aussi à la fois, ou juste les deux derniers. Ce qui est encore plus grave. Le premier, je vous ai dit qu'il faut l'endurance. Ça veut dire que tu vas rester avec ton copain pendant 25 ans de galère. Au moins. Vous allez souffrir ensemble pendant 15 ans, pendant 10 ans. Mais comme tu ne veux pas souffrir, et je sais que tu ne veux pas souffrir, tu te dis, mais il me sert à quoi? Il te sert à rien, n'est-ce pas? Tu vas donc choisir celui qui utilise un autre fluide qui est plus rapide, comme je l'ai expliqué précédemment. Et tu vas donc être compromis. Et dès que tu es compromis, c'est terminé. Il n'y a pas de marche arrière à ce type de compromission. Il n'existe pas de marche arrière. Sauf que là, c'est une compromission qui n'a pas été faite avec ton choix. Ça veut dire qu'on t'est habitué à un certain niveau de vie, tu t'es habitué à ce niveau de vie et tu ne peux plus faire marche arrière et tu te retrouves donc piégé. Ça fait partie des réalités cachées de la réussite. Les réalités cachées de la réussite, c'est aussi le fait que parfois, lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on n'a pas suffisamment développé les valeurs qui vont avec, on peut devenir quelqu'un de particulièrement toxique pour son entourage. Je vais prendre l'exemple des personnes qui ont trop souffert. Quand quelqu'un a trop souffert et ensuite la personne devient riche, c'est très dangereux.